La montre religieuse est terrible, elle est redoutable, elle mange ses proies, elle les broie, elle attaque et elle détruit. Elle voit le mouvement, elle a une tête qui pivote à 180 degrés. C'est une tueuse d'insectes, mais pas que d'insectes. Elle peut tuer certains serpents, même des oiseaux. J'ai vu une vidéo où elle attaque un colibri. Non mais il faut s'imaginer le truc quoi. Elle est mortelle pour ses proies. Elle est redoutable dans le monde des insectes. C'est une tueuse faite pour tuer. Enfin je veux dire, elle a des espèces de pattes là avec des griffes qui viennent se planter d'un seul coup dans ses ennemis, c'est fini. Et elle les dévore. La plupart du temps, de ce que j'ai entendu, elle les dévore vivants. Et c'est terminé. Elle est faite pour tuer, pour massacrer ses ennemis. La montre religieuse est une calamité pour ses proies. Quel est le rapport avec la Bible et quel est le rapport avec l'Évangile? Eh bien, mes chers amis chrétiens et mes chères amies chrétiennes qui m'écoutez, nous sommes comme des montres religieuses. Et nous sommes radicaux vis-à-vis du péché qui nous enveloppe si facilement. Nous devons constamment le maintenir éclaté, à mort. Nous devons dominer sur lui. Nous devons être redoutables. Nous devons avoir une tête qui pivote à 180 degrés pour voir de quel côté il va arriver. Nous devons avoir des griffes à nos mains pour le bloquer et le vaincre par la victoire de Jésus-Christ. Alors, où tu es une montre religieuse qui haït le mal, qui déteste le mal, qui a plié sa vie face à Dieu et qui combat pour la gloire de Dieu, qui met à mort tout ce qui est mauvais dans ta vie, c'est-à-dire le mensonge, la haine, l'idolâtrie, l'orgueil, l'hypocrisie, le visionnage de vidéos pornographiques, le mensonge, la cupidité, les mauvaises pensées, l'occultisme, où tu es farouchement opposé à tout cela et tu combats ces choses-là jusqu'à les mettre à mort en toi. Si tu es chrétien, tu es radicalement opposé au mal. Tu es un tueur de péché. Tu es redoutable par la force de Jésus-Christ. En réalité, c'est Jésus-Christ qui est redoutable en toi et qui fait de toi quelqu'un de redoutable. La menthe religieuse est spectaculaire. La vitesse de déploiement, ils n'ont pas le temps de réagir. Quand tu vois un péché, quand tu commets un péché, tu réagis comment? Tu arrêtes tout de suite, tu te repens de tes péchés ou tu te complais dans le mal? Tu fais mumuse avec ta proie? Tu la dégommes. Alors il y a cette voie-là. Cette voie de la menthe religieuse qui met à mort le mal, qui vit dans la victoire vis-à-vis du diable grâce à Jésus-Christ. C'est absolu. Une menthe religieuse, c'est absolu. Mais elle est taillée pour ça, quoi. C'est un truc de fou. Regardez l'image. Vous avez l'impression qu'elle est gentille vis-à-vis de ses proies, qu'elle va les caresser avec ses papates. Elle déploie ses ailes pour effrayer ses proies. Elle s'attaque à tout. C'est comme un lion. Elle a peur de rien. Est-ce que tu as peur du péché? Est-ce que tu as une mauvaise attitude qui n'est pas vaincue? Attrape-la. Bloque-la dans tes pattes, toi qui es chrétien, et exécute-la, ce péché qui est en toi. Ce vol, ce mensonge, arrête de pratiquer cela. C'est une image, hein. Il n'y a personne à tuer. Hein. Ce qu'il faut tuer, c'est le mal qui est en toi. Le tenir en échec par Jésus-Christ. Ne dis pas que tu ne peux pas le faire, tu peux le faire. Allez dire à une menthe religieuse qu'elle est incapable de tuer une sauterelle. Non mais franchement, il y a la voie soumise à l'évangile, cette voie-là. Ou alors il y a la voie de rébellion, une mauvaise menthe religieuse, qui a de la haine envers son prochain, qui vit une vie de violence, mais cette fois-ci malsaine. Son ennemi, ce n'est plus le péché. Son ennemi, ce sont les bonnes œuvres. C'est le bien, c'est Dieu. C'est la soumission à Dieu. Elle refuse de capituler. Elle exécute ses propres projets et elle laisse Dieu de côté. Elle se complaît dans le mal. Elle va commettre tout un tas d'actes abominables. Une menthe qui est en fait un assassin. Est-ce que tu es spirituellement un assassin? Est-ce que tu es quelqu'un qui se complaît dans le mal, dans la haine, dans la violence, dans le mensonge, dans l'occultisme, et qui n'a pas accepté Jésus-Christ? Est-ce que tu es quelqu'un qui n'a pas demandé pardon à Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui est devenu insensible à la voix de Dieu? Ou alors est-ce que tu es quelqu'un qui veut plier? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut t'approcher de ce Dieu d'amour et décider d'aimer Dieu, d'aimer l'Éternel et de haïr le mal? Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal!
Regardez bien la menthe religieuse qu'il y a là. Choisis quelle menthe religieuse tu veux être. Tu veux vivre pour toi-même, te complaire dans le mal, et exécuter tout un tas de méfaits, le vol, le mensonge, le péché en général. Ou alors, tu veux mettre à mort le péché qui est en toi, accepter la victoire de Jésus-Christ sur ta vie, et vivre pour la gloire de Dieu. Accepter son sacrifice aussi. Accepter qu'il a tout payé pour toi. Une des conséquences du péché, c'est l'enfer éternel. Ce sera un lieu de souffrance éternelle où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et donc il punira les pécheurs et les pécheresses qui ne seront jamais venus à Christ durant toute leur vie. Il les punira en enfer pour l'éternité. Une éternité de souffrance. Pas une disparition, hein. Une éternité de souffrance. Ça fait partie de la justice de Dieu. Il y a cependant une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle! La vie éternelle pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, ce n'est pas de vivre pour toi-même et d'aller exécuter, comme une menthe religieuse, tes désirs charnels. Non! Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, d'être un parfum de bonne odeur pour Dieu, d'être radical vis-à-vis du péché et de vivre pour sa gloire. C'est ça le sens de la vie. Vivre pour sa gloire dès maintenant et pour l'éternité. Au paradis, plus tard, hein, quand ta vie terrestre sera terminée. Là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Alors, si tu veux venir à Christ et décider de te repentir de tes péchés et de changer de camp, de cesser d'être dans le camp du diable, dans le camp de la destruction, mais de passer dans le camp de la destruction du péché qui est en toi. Alors si tu veux ça, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli une fois qu'il était mort, hein, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le péché, sur le diable, sur le monde. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché, à ne plus recommencer à pratiquer le mal, sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. La menthe religieuse. La bonne religion, la Bible en parle. Hein. La Bible parle d'irreligion, dire religieux. C'est-à-dire, ça veut bien dire qu'il y a une bonne religion. Il faut arrêter seulement de parler de relation. Il y a aussi une religion, avec des commandements. La menthe religieuse est organisée. Hein. Quand elle attaque une proie, j'ai même vu attaquer dans une vidéo, hein, j'ai même vu attaquer un serpent. Donc, elle est organisée quand elle fait ça. Le chrétien est appelé à être organisé, rigoureux, discipliné. C'est pas pour rien que nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ.